concession Peugeot Félinoto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convie à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinoto vous attendent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 5 juin 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Ce samedi a eu lieu un défilé solidaire organisé par le Secours catholique du Sud-Meusien. L'objectif, promouvoir 2 boutiques solidaires. Le Sporting Marnaval Club a organisé son tournoi de football ce week-end. Plus de 700 jeunes joueurs étaient alors présents pour l'occasion. Du 30 mai au 3 juin, la semaine agricole avait lieu. La Meuse a contribué pleinement à l'événement. Et voilà pour les titres. Durant une matinée, plusieurs mannequins amateurs se sont pris au jeu, celui du défilé. À l'initiative de cette répétition de ce défilé de mode, le Secours catholique du Sud-Meusien, tous les bénévoles ont œuvré pour que tout le monde puisse passer un moment convivial. L'ouverture des portes était à 18h à la salle des fêtes de Bar-le-Duc. Un reportage d'Alison Godefroy et Meg Vieillard. Ce samedi a eu lieu un défilé de mode solidaire organisé par le Secours catholique du Sud-Meusien. L'objectif, promouvoir 2 boutiques solidaires situées à Bar-le-Duc et à Ligny-en-Barrois. Alors les boutiques solidaires du Secours catholique, c'est des boutiques ouvertes à tous. On vit de dons de vêtements qu'on trie et après on les met en boutique. Les boutiques, elles sont ouvertes à n'importe qui. Il y a des petits prix, mais qu'on ait peu ou plus d'argent, c'est une façon de faire un don au Secours catholique. Alors les tenues, il y aura une tenue de ville, estivale, et une tenue festive. Au total, 20 femmes, 3 hommes et quelques enfants se sont préparés à défiler, tous vêtus d'habits de seconde main. Ces vêtements proviennent des boutiques solidaires. On veut faire découvrir les boutiques solidaires, à quoi on sert. Et puis il y a aussi une histoire d'écologie, parce qu'on veut éviter le zéro déchet. Tous les bénévoles du Secours catholique de Saint-Miel, de Bar-le-Duc, de Ligny-en-Barrois et de Commercy ont œuvré pour ce défilé. À travers celui-ci, c'était l'occasion d'accroître sa confiance en soi, car avoir le style, ce n'est pas forcément acheter des vêtements de marque. Voilà, montrer qu'on peut même, quand on n'a pas beaucoup d'argent, montrer qu'on peut quand même bien s'habiller et trouver de tous les styles. C'est vrai qu'on est quand même dans un contexte économique pas facile, on a beaucoup de gens en difficulté et on sait bien que quand on a des difficultés financières, après s'engendre d'autres difficultés d'ordre peut-être moral ou bien d'isolement social. Donc c'est important qu'il y ait des lieux où les personnes puissent se retrouver et où on puisse les aider du mieux qu'on peut dans un contexte particulier. Voilà. Le Secours catholique apporte un secours financier et soutient la population grâce à un accompagnement personnalisé. Les répétitions de ce défilé auront été conviviales. Et du sport à présent, un tournoi international s'est déroulé à Marnaval ce week-end avec pour la première fois la présence d'une équipe belge, mais également des clubs issus de la France entière qui se sont déplacés pour l'occasion. Au total, plus de 700 jeunes footballeurs en herbe y ont participé. Un reportage de Manon de Fontis. 3, 2, 1, c'est parti! Le coup d'envoi est lancé. Après 2 éditions annulées à cause de la crise sanitaire, le tournoi des jeunes, organisé par le Sporting Marnaval Club, a fait son grand retour cette année. C'était une vraie attente de la part du comité directeur du SMC de renouer avec le tournoi qui nous tient tant à cœur. Donc c'est un vrai bonheur de pouvoir accueillir toutes ces équipes sur cette organisation. Pour la première fois, le tournoi s'est ouvert à l'international avec la présence d'un club belge. En tout, ce sont 68 équipes qui ont participé à cette compétition, issues majoritairement de notre territoire, mais pas seulement. Des clubs ardennais, vosgiens, alsaciens, l'Estac ou encore l'AS Nancy-Lorraine ont fait le déplacement spécialement pour l'occasion. Et donc voilà, ici on est là pour se faire plaisir et les garçons ont fait 3h30 de route et voilà, le plaisir, le beau temps et
le plaisir des enfants avant tout. Durant tout le week-end, plus de 700 jeunes footballeurs des catégories U6 à U13 se sont affrontés au stade des Aciéries sous l'encouragement de leurs parents. Allez Raphaël, on passe pas, allez encore, allez malade. Avec pour parrain et marraine de l'événement Maxime de Ruff, joueur en D1 luxembourgeoise, et Laurie Nankin, joueuse au RC Strasbourg et en équipe de France Espoir. J'ai accepté d'être marraine de ce tournoi, déjà parce que ça me fait plaisir de partager mon expérience auprès des jeunes. Et puis aussi parce que je suis passée, même si ça a été très rapide, mais je suis passée par bain naval. Et donc faire partie de ce tournoi en tant que marraine me faisait vraiment plaisir. Plus de 2000 personnes étaient attendues durant tout le week-end pour encourager les jeunes footballeurs. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 10%. En effet, bien que l'eau soit le produit le moins cher en France, le prix du pack de bouteilles de cristalline qui n'a pas bougé depuis 2002 va augmenter de 10%, soit environ 10 centimes par pack d'eau vendu autour d'1 €. Après la Haute-Marne hier, place à la Meuse, l'Agri-Local s'est invité toute cette semaine dans plusieurs départements. Agri-Local est une plateforme qui met en relation les fournisseurs locaux ainsi que les acheteurs publics dans le but de manger bio dans plusieurs établissements. Un reportage d'Elsa Jacobet. Le menu d'aujourd'hui, donc c'est salade verte bio de chez Monsieur Brisset à Ville-de-Vent-Bellerin. Manger des produits locaux et de qualité. Voilà le défi de l'association nationale Agri-Local. En tout, 38 départements adhèrent à cette démarche, dont le département de la Meuse, qui a l'une des meilleures fournitures d'aliments durables. Du 30 mai au 3 juin, une semaine Agri-Local a eu lieu. L'occasion de mettre encore plus en valeur les produits locaux, mais aussi d'adhérer à la plateforme Agri-Local de votre département. Alors la plateforme, c'est assez simple. Vous avez d'un côté donc les acheteurs, de l'autre côté les fournisseurs. Les acheteurs vont passer des consultations avec par exemple 50 kg de viande de bourguignon. Les fournisseurs peuvent recevoir un SMS leur disant qu'il y a une consultation qui peut les intéresser. Ils répondent et c'est à ce moment-là que la mise en concurrence se fait. Pour le département de la Meuse, il était plus que nécessaire de proposer une agriculture saine et locale, mais aussi abordable pour tous les foyers afin de réduire au maximum les produits bon marché beaucoup moins locaux. C'est un enjeu majeur aujourd'hui avec l'inflation qu'on connaît, on se rend compte que les ménages achètent une alimentation de plus en plus low cost. Donc c'est essentiel que le département puisse proposer une alimentation saine, de qualité et produite localement. C'est aussi grâce aux nombreux cuisiniers que ce défi a pu voir le jour. Tous prennent plaisir à cuisiner des produits de qualité. Déjà, c'est des très bons produits, ça fait plaisir. Et puis de voir que c'est de la production qui vient de chez nous. Donc voilà. Au total, les 15 collèges dont la restauration dépend du département adhèrent à Agri-Local. Mais il y a également des bases militaires, des hôpitaux et parfois des associations qui adhèrent à cette nouvelle forme d'alimentation. Et comme chaque soir jusqu'au 10 juin, nous vous proposons le portrait des candidats à l'élection législative de la Marne, la Meuse et la Haute-Marne. Comme chaque soir, ils ont 90 secondes pour vous convaincre. Regardez. Bonjour à tous, Christophe Benz, 34 ans, candidat sur la première circonscription de Haute-Marne, candidat soutenu par Marine Le Pen. Je serai un député déterminé et travailleur à l'Assemblée nationale, un député pour contrer la politique destructrice d'Emmanuel Macron, un député donc d'opposition, une opposition ferme vis-à-vis de cette politique. En Haute-Marne, Marine Le Pen est arrivée largement en tête du département, ce qui veut dire qu'il y a une véritable attente, un véritable espoir. Il faut que les électeurs se mobilisent, aillent aux urnes les 12 et 19 juin, parce que ici, en Haute-Marne, nous pouvons gagner. Nous devons gagner et nous allons gagner. Je me battrai particulièrement sur deux sujets phares qui touchent tous les Français et particulièrement les Haut-Marnais, qui en l'occurrence concernent à la fois le désert médical et le problème de l'offre de soins qui se réduit année après année malheureusement. Et aussi on se battra à l'Assemblée nationale pour vous et pour le pouvoir d'achat, avec notamment des baisses de TVA de manière urgente sur notamment les énergies ou encore
les 100 premiers produits de première nécessité. Voilà, donc je compte sur vous et vous pourrez compter sur moi. Merci beaucoup. Les Haut-Marnais ont clairement désavoué la politique menée par le président Macron. Comme tous les territoires ruraux, ils se sentent oubliés. Beaucoup d'entre eux n'ont plus accès à un médecin traitant. Les services publics ont petit à petit fait place souvent à des démarches administratives en ligne, souvent compliquées pour ceux notamment qui n'ont pas accès à l'outil informatique. Les transports sont insuffisants. Les salaires aussi sont insuffisants pour faire face aux coûts de la vie de plus en plus élevés. Le président Macron, durant cette mandature, a clairement montré qu'il était celui des métropoles et des citadins. Lui et les députés de sa majorité ont ignoré, négligé les habitants de nos territoires. À la région Grand Est, je suis présidente de la commission ruralité. Élue députée, je pourrai à la fois défendre nos intérêts à Strasbourg et à Paris. Fidèle à mes convictions, je serai proche, à l'écoute. Je travaillerai à rassembler toutes et tous pour trouver des solutions pragmatiques, des solutions adaptées, des solutions qui apportent un réel bénéfice à nos habitants. Marine est arrivée en tête dans notre département. Il serait donc légitime que la Meuse soit représentée par un député Rassemblement national. Mais je veux tout d'abord dénoncer la charte qui est proposée aux candidats d'ensemble. Ils s'engagent par avance à soutenir toutes les propositions d'Emmanuel Macron, comme lors de sa campagne électorale. Il y a un problème vis-à-vis de notre Constitution. De l'autre côté, nous avons NUPES, qui est un boulki-boulga de personnes qui ont renié leurs valeurs simplement pour avoir des sièges. Moi qui suis avocat, je veux défendre les intérêts des Français. Je m'opposerai donc à la retraite à 65 ans, alors que nos seniors sont déjà à cet âge, soit au chômage, soit en arrêt maladie. Et je veux instaurer une présomption de légitime défense pour nos policiers. Je veux qu'on revoie les lois Taubira et Belloubet qui favorisent les multirécidivistes. Et enfin, je veux que la cause animale soit mieux prise en compte en aggravant les peines en cas de maltraitance et surtout interdire l'abattage rituel qui est indigne, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays européens. Il faut également veiller à ce que les droits des femmes ne soient pas rognés par des cultures patriarcales qui viennent sur notre sol et qui sont contre nos valeurs. Si vous voulez changer la politique, changez les politiques. Donc osez changer pour un député Rassemblement national. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite une excellente semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à tous. Demain lundi, le temps sera plus calme. Côté température, comptez 11 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, comptez 30 degrés à Nice. Pour nos départements, côté température, elles chuteront légèrement. Pour l'après-midi, comptez 21 degrés à Saint-Dizier. Demain, lundi 6 juin, nous fêterons les Norbert. Le soleil se lèvera à 5h48. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.